Sur le front de Pokrovsk, les combats se déroulent en pleine tempête de neige. Aucun répit pour les artilleurs de la 68e brigade. Même si le vent glacial brûle les mains et les visages, il faut tirer jusqu'à la destruction de la cible. La position et l'angle sont les mêmes. 1,31. Ces hommes savent que le sort de l'Ukraine se joue désormais à des milliers de kilomètres d'ici. Loin des tranchées et de la menace des drones kamikazes. On entend un drone, non? Attends, écoute. Au-dessus de nos têtes, un bruit de moteur. On va à l'abri, Valérie. Dans la tranchée. Allez, on bouge. Se battre dans le froid, la peur au ventre. Voici à quoi se résume la vie d'Oleg. Cela fera bientôt 3 ans qu'il est sur le front. 3 années dans l'enfer des tranchées qui ont brisé ce soldat. Depuis le premier jour, je veux rentrer à la maison. On sent que vous avez du mal à parler de ce que vous ressentez. C'est trop dur de s'ouvrir? Oui, c'est trop dur. Les hommes qui sont sur le front depuis le premier jour sont peu nombreux. Beaucoup ont été démobilisés, blessés ou tués. Ceux qui restent sont des survivants comme Mikola. Nous le rencontrons dans cette maison. C'est ici que lui et ses hommes reprennent des forces entre 2 missions. C'est le drapeau où tous mes frères d'armes ont signé. Beaucoup d'entre eux ne sont plus là aujourd'hui. Quand je vais sur les positions, je le prends toujours avec moi. C'est un porte-bonheur. C'est mon talisman. L'ancien professeur de physique a accepté de nous raconter comment la guerre, la mort et les blessures ont fait grandir en lui une amertume tenace. Je suis tout le temps en colère. Et c'est une colère vraiment forte. Elle ne passe pas et je pense qu'elle restera gravée en moi pour le reste de ma vie. Même quand j'ai été blessé, ça ne s'est pas apaisé. Ils ont voulu me tuer. Donc alors, au contraire, j'ai encore plus de rage en moi. À quelques kilomètres de Pokrovsk, dans cet hôpital de campagne, Vous pouvez marcher? les médecins aussi sont sur le front depuis le premier jour. Des soignants épuisés qui ne savent même plus combien d'hommes ils ont perdu sur la table d'opération. C'est bon, il s'est endormi. Pourtant, Natalia refuse que son pays négocie avec Moscou. Pour elle, abandonner les territoires occupés par la Russie est inconcevable. Bien sûr, je veux que la guerre se termine, mais je ne veux pas que les 3 ans de combat n'aient servi à rien. Il nous faut une victoire correcte, pour que tous ces hommes ne soient pas morts en vain. Qu'ils soient médecins ou militaires, tous se posent la même question. Faut-il continuer de perdre des hommes sur le front ou faut-il céder les territoires occupés pour négocier la paix? Un dilemme qui désormais torture toute l'Ukraine.